Il y a quelques jours, le gouvernement annonçait son plan logement, sa stratégie en matière de logement, des annonces réalisées donc par Elisabeth Borne à la suite de conciliations, de discussions avec les professionnels du secteur, notamment dans le cadre du Conseil national pour la refondation. Beaucoup d'annonces qui ont été critiquées par la profession. Nous faisons le point dans Smart Patrimoine avec Romain Villain, directeur général de IRO. Bonjour Romain Villain. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous à distance. Un mot peut-être de IRO qui intervient sur l'accompagnement des propriétaires qui veulent faire rénover leurs biens, donc l'accompagnement en matière de recherche de financement. On va donc axer peut-être vos réactions sur les sujets de rénovation énergétique. Mais d'abord, de manière générale, les annonces du gouvernement étaient attendues depuis plusieurs semaines. Des annonces pour faire face à cette crise du logement qui est de plus en plus indiquée par des professionnels du secteur qui avaient été mis autour de la table justement pour essayer de trouver des solutions. Quelle réaction, quelques jours après, Romain Villain, vis-à-vis des annonces du gouvernement ? Alors, on entend beaucoup de réactions très très virulentes, tout ça pour ça, des mesurettes, un accouchement d'une souris. Juste pour décrypter, il faut comprendre pourquoi ces réactions. Les attentes étaient vraiment nombreuses dans une situation de marché assez inédite, en tout cas depuis plusieurs années, où tout est globalement gelé. On a un accès au crédit qui s'est clairement durci. On a des prix d'immobilier dans l'ancien qui n'ont pas encore réellement baissé. Et puis on a pour la rénovation une offre de travaux qui reste rare et plutôt très chère. Et ce, alors que le calendrier des restrictions pour la rénovation, notamment pour tout le parc locatif, est en marche et prévoit d'ici 2 ans et puis 5 ans une disparition programmée de toute une partie du parc qui ne serait non rénové. Et je retiens plusieurs choses de ces annonces. Déjà, de manière positive, on a une ambition qui est affichée, une ambition de 200 000 rénovations globales par an d'ici 2024. Donc ça, il faut avoir en tête que c'est 3 fois le rythme actuel. Donc c'est déjà une très bonne chose d'avoir cette ambition clairement affichée. Deuxième réaction plutôt positive, c'est qu'on a une orientation de ces mesures qui est à la fois sur un plan environnemental et un plan social, environnemental, puisque elle favorise la rénovation globale, la rénovation complète, donc tellement performante, et sociale, puisque les mesures, les incitations ciblent prioritairement les ménages les plus modestes. Maintenant, les sujets qui sont manquants parmi ces mesures, c'est déjà le financement de la rénovation énergétique, qui est quand même le grand absent par rapport aux attentes du secteur, à l'exception près du prêt avance rénovation, qui lui va s'ouvrir aux ménages les plus aisés. Maintenant, ça reste un levier très très rare. Seules 2 banques aujourd'hui se positionnent avec le prêt avance rénovation, et en 2022, force est de constater que seuls 36 prêts avance rénovation ont été délivrés. Pour bien comprendre ce que vous nous dites, pour bien comprendre, Romain Villain, avant peut-être d'aller sur un autre sujet, c'est ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un calendrier qui ne bougera pas, qui effectivement a vocation à faire sortir un certain nombre de logements de l'offre locative s'ils ne sont pas rénovés, mais pour autant, vous n'avez pas trouvé suffisamment d'incitation, suffisamment d'aide aujourd'hui dans les mesures proposées par le gouvernement, d'aide financière ou d'incitation financière pour permettre la rénovation de ces biens. Quelques chiffres très concrets. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe parmi les dossiers qu'on accompagne chez IRO, c'est que le ticket moyen travaux est de 16 000 € et que les aides, toutes réunies, à savoir MaPrimeRénov' et le certificat d'économie d'énergie, représentent seulement 15% de ce montant de travaux. Donc, il y a un reste à charge de 85% globalement qui reste à financer. Et pour ça, il y a des leviers existants, notamment le prêt à taux zéro, en tout cas qui existe sur le papier, mais qui, sur le terrain, n'est pas distribué par les banques parce qu'il y a un vrai décalage entre l'orientation donnée et la réalité économique des banques qui n'ont pas intérêt à proposer ce type d'offre.
Pour bien comprendre, hein, pour les gens qui nous écoutent, quand on parle des annonces du gouvernement, on parle effectivement d'un prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété ou en tout cas dans le cadre d'une acquisition immobilière qui serait prolongée jusqu'en 2027, qui est encadré, encore plus encadré qu'avant. Et vous nous avez parlé du prêt avance rénovation. C'est ce prêt avance rénovation qui n'est pas suffisamment distribué aujourd'hui selon vous par les banques parce qu'elles n'ont pas intérêt à le faire ? Alors, il y a deux grands dispositifs. Il y a le prêt avance rénovation qui est un prêt qui consiste à rembourser le capital emprunté au moment de la cession du logement, donc au moment de la vente ou au moment de la succession. Donc, c'est un prêt hypothécaire. Donc là, ce qu'on a entendu lundi soir par le gouvernement, c'est le projet d'ouvrir l'accès à ce prêt avance rénovation aux plus aisés. Aujourd'hui, il était réservé aux ménages les plus modestes. Donc sur le papier, on est clairement sur une bonne idée. Maintenant, on va suivre dans le temps la réalité. Est-ce que les banques vont réellement jouer le jeu? Mais pour ça, il va falloir qu'elles aient un intérêt économique à proposer ce type d'offre. Deuxième levier, deuxième offre bancaire, c'est l'éco-PTZ pour financer les travaux également. Et donc là, selon le nombre de travaux, il y a des tranches qui peuvent être financés à taux zéro. Et là, force est de constater aussi que les banques, dans ce contexte, n'ont pas d'intérêt économique à le proposer, et ce qui fait que rares sont les propriétaires à pouvoir en bénéficier. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous, sur ce volet financement de la rénovation énergétique? Rendre obligatoire, par exemple, toutes les incitations ou toutes les aides qui ne sont pas forcément des aides publiques, mais qui sont ensuite prises en charge par le privé? Alors, on peut imaginer avoir une plus grande concertation, une plus grande cohérence entre l'écosystème public qui est en train de se structurer avec mon accompagnateur Rénov notamment, et l'écosystème privé, comme des acteurs comme Hiro, qui viennent accélérer le financement des travaux de rénovation énergétique des propriétaires. Donc, il y a un levier simplification administrative, et il y a aussi la volonté de trouver un modèle économique permettant aux banques aux banques ou à d'autres acteurs de pouvoir offrir ce levier de financement à taux préférentiel. Vous vouliez évoquer tout à l'heure, Romain Villain, d'autres trous dans la raquette finalement de ce plan que vous constatiez. Est-ce que c'était de MaPrimeRénov' dont vous souhaitiez parler? Alors, notamment, voilà, juste pour résumer les mesures prises, l'annonce qui a été faite, c'est de structurer donc le dispositif MaPrimeRénov' en deux grands segments. MaPrimeRénov' efficacité pour continuer à financer les gestes par gestes. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir orienter MaPrimeRénov' sur les travaux de remplacement de systèmes de chauffage. Et puis d'un autre côté, MaPrimeRénov' Performance, favorisant l'accompagnement de projets de rénovation globale avec clairement pour objectif d'atteindre les étiquettes énergétiques A, B, C du DPE. Donc on ne sait pas concrètement encore par quoi ça va se matérialiser. Est-ce que cette segmentation des parcours implique finalement que tout sera concentré, en tout cas tous les efforts seront concentrés sur le remplacement des systèmes de chauffage? Est-ce que ça veut dire que les incitations à isoler vont disparaître? Et quand on parle de système de chauffage, est-ce que c'est bien tous les systèmes de chauffage ou uniquement la pompe à chaleur RO, voilà, sans rentrer dans le détail, ou bien les pompes à chaleur RR ou encore les systèmes de chauffe-eau solaire? Donc ces détails seront à suivre dans les prochaines semaines, et toute la profession est en attente de ces annonces. C'est ce que j'allais vous demander. Donc on n'a pas plus d'informations. On sait que MaPrimeRénov' va être structuré différemment et on attend la suite, c'est ça? Exactement. Mais au-delà de MaPrimeRénov', qui est un dispositif financier, tout l'enjeu est de réussir à apporter l'offre de travaux nécessaires. Je rappelle juste qu'une des conditions sine qua non pour bénéficier des deux leviers financiers, donc les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov', même le troisième, l'éco-PTZ,
c'est de faire réaliser ces travaux par un artisan qualifié, reconnu, garant de l'environnement, RGE. On a sorti un indice de tension artisanale de ces RGE il y a quelques semaines. Force est de constater que seuls 5% des sociétés du bâtiment aujourd'hui en France sont labellisées RGE. Ce sont 69 000. Et on voit que selon les territoires, selon les régions, on a un accès à ces artisans RGE et par ricochet un accès aux aides à la rénovation clairement hétérogène. Et dans certaines régions, il est même impossible de pouvoir prétendre à toucher les aides à la rénovation. Donc on s'attendait à des annonces concernant cette offre de travaux, cette offre d'artisans. Comment est-ce qu'on peut accélérer si l'offre d'artisans n'est pas présente? Merci beaucoup Romain Villain d'avoir réagi dans Smart Patrimoine aux annonces donc du gouvernement en matière de stratégie pour le logement. Je rappelle que vous êtes directeur général de IRO. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.